Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, ça va être de nouveau un live témoignage avec mon ancienne cliente, Pascaline, qui va nous parler de son expérience du bilan de compétences, tout simplement. Alors, elle est sur le point d'arriver. Hop. Coucou Pascaline, Salut Lucie, ça bonjour à va? toutes et à toutes. Bah, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, il y a quand même quelques personnes qui nous regardent à 11 heures du matin, voilà. Bah, écoute, j'espère que ce témoignage leur apportera des réponses et leur donnera envie de venir faire un bilan de compétences avec toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Et alors pour tous ceux qui pourraient pas regarder ce live en direct ou qui seraient obligés de l'interrompre en plein milieu, vous inquiétez pas, il y aura un replay qui sera partagé. Alors, bah écoute Pascaline, ce que je te propose, c'est en premier temps de te présenter en quelques mots. Voilà, dis-nous un petit peu qui tu es, ton âge, ton métier ou plutôt ton ancien métier. Voilà, dis-nous tout. Alors, je m'appelle Pascaline, j'ai 35 ans et j'étais juriste en cabinet de conseil en propriété industrielle jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et j'ai arrêté il y a 2 mois suite à une rupture conventionnelle. Donc voilà, suite aussi au bilan que j'ai fait avec Lucie, mais je rentrerai plus dans les détails. Alors, si on commence du début, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quelle était ta situation finalement avant ce bilan, ton état d'esprit, finalement, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui a peut-être motivé ta démarche dans la situation qui était la tienne à l'époque? Alors moi, ça faisait 10 ans que j'étais en cabinet de conseil, donc j'ai travaillé exclusivement en cabinet de conseil, donc en faisant du consulting. J'ai jamais travaillé en entreprise. Ma situation, bah, ça faisait 10 ans que j'étais en cabinet. Je pense que j'avais fait le tour de mon métier, de ce que je faisais, du conseil que j'apportais à mes clients. Et j'avais vraiment une envie de changement, de trouver une nouvelle voie dans laquelle je m'épanouirais beaucoup plus. Et voilà, ce qui a motivé principalement ce bilan que j'ai commencé en juin, non, Je en crois que avril, c'est en... en Oui, c'est avril, ça, avril. en avril 2022. Le temps passe vite. C'est clair. Donc voilà, je me sentais plus trop à ma place. Je pense que j'avais envie de plus de contact, même si voilà, on travaille au quotidien avec des clients quand on est en cabinet de conseil. J'avais envie aussi de quelque chose de plus commercial, plus dans la relation client. Et même si voilà, j'ai fait des études de droit, évidemment, et j'ai travaillé dans le droit pendant 10 ans. Et même si voilà, aujourd'hui, je ne ferme pas totalement cette porte, je pense que c'était le moment pour moi de me lancer vers autre chose, en tout cas. De découvrir de nouveaux horizons. Exactement. Alors moi, je connais la réponse à cette question, mais est-ce que tu avais entrepris ce genre de démarche ou des démarches comparables dans le passé? Oui, effectivement, en 2017, suite à une expérience que j'ai eue en cabinet, voilà, qui s'est pas finie de manière très agréable, j'ai souhaité voilà, faire une introspection qui n'a pas été, qui s'est pas déroulée comme je l'aurais voulu. J'ai pas vraiment eu les réponses que je voulais. Euh, voilà, j'ai été accompagnée par une personne très agréable et très charmante. Mais à l'issue de ce bilan qui avait duré aussi 3 4 mois, je crois, 3 mois, j'étais pas arrivée au point où je voulais arriver. Et surtout, voilà, j'avais toujours mes craintes, mes peurs. Et j'ai décidé de poursuivre en cabinet de conseil parce que je pense que j'étais pas prête aussi peut-être à sortir de ma zone de confort au quotidien que je connaissais, à ce que je savais faire. Et je voyais surtout pas comment prendre mes compétences que j'avais à l'époque et que j'ai toujours aujourd'hui, euh, les transposer dans un autre métier Ouais.
quelque chose de totalement différent. Et c'est vrai que quand elle m'avait dit que je pouvais peut-être faire commercial, bah, je me sentais pas prête et je voyais pas comment je pouvais me lancer dans quelque chose de similaire. Mhm. Voilà, je pense que j'avais pas les outils, pas les armes pour avancer vers ce nouveau métier. Donc voilà. Ok. Alors quand on a eu notre prise de contact il y a maintenant à peu près un an, je t'avais présenté donc deux formules, donc le bilan de compétences et le bilan de carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi tu as choisi le bilan de compétences? Pourquoi c'était selon toi la meilleure formule dans ton cas? Alors, moi, je voulais pas que ça dure trop longtemps dans le temps. Je suis plutôt une personne qui aime penser. Et je me suis dit que 3 mois, c'était suffisant, sachant que je sais que voilà, le bilan de carrière, ça pouvait s'adapter aussi à des personnes qui avaient des contraintes de temps, d'emploi du temps, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Hmm. Je sentais que je pouvais avancer et aussi je savais que les séances qui étaient supplémentaires dans le bilan de carrière étaient aussi vues dans le bilan de compétences, notamment toute la partie sur les barrières qu'on peut avoir, les peurs. Et du coup, je me suis dit que 3 mois, c'était très bien. La seule hésitation que j'ai eue entre les deux, c'est que le bilan de compétences se passe exclusivement en En visio. visio? Le bilan de carrière se passe en entretien en présentiel. Mais au final, ça s'est très bien passé en visio. J'étais très contente. Voilà, on a pu établir vraiment un lien et voilà, ça m'a pas du tout dérangé. Ce qui pouvait être un frein au début et finalement, ça s'est très bien passé. Oui, parce qu'en plus, ce qu'il faut préciser pour les gens qui nous regardent, c'est qu'on a découvert que Pascaline et moi, on était limite voisines, en fait. Parce que t'habites vraiment pas loin. Enfin, t'as quelques stations de métro de moi, mais Bon, vraiment, on est très très proches, quoi. finalement, nous avons réussi à nous voir en vrai à altitude. Oui, c'est vrai. Non. Alors, pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent comment toi, t'as vécu cette expérience du bilan de compétences? Alors, bah, c'est une grande introspection. Vraiment que j'ai vécu de manière très positive. Donc Lucie nous donne, ça se déroule en 7 séances, hein. Ouais, Corrigez-moi si c'est ça. je me trompe sur certains Non, aspects. non, c'est ça. Donc en 7 séances, donc vous avez des exercices à préparer et en fait, à travers ces exercices, vous allez pouvoir vraiment vous redécouvrir d'une certaine façon. Vous faites un point sur votre passé, mais pas que professionnel, c'est aussi personnel, les valeurs, l'éducation qu'on a eue, ce qui nous motive, ce qu'on aime, pourquoi on a fait ces études-là, comment on en est arrivé là, et, euh, et ben, finalement, quelles sont nos compétences, nos atouts, nos qualités. Et ce que je trouve vraiment très bien, c'est que dans un ou plusieurs exercices, en fait, on fait appel soit à des gens qui sont proches de nous, donc des amis, conjoints, famille, à qui on pose finalement des questions. Et je trouve ça vraiment très agréable de se voir à travers les yeux de gens qui nous connaissent et qui mettent en lumière des qualités, des atouts qu'on a, que finalement on ne voit pas nous-mêmes, dont on ne prend pas forcément conscience. Et on fait aussi appel à des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a un groupe de personnes qui suivent des bilans avec Lucie. On a un groupe de conversation à qui on peut poser des questions. Il y a vraiment une entraide entre ces personnes. Et c'est vrai que sur la base de critères qu'on définit au fil des exercices, c'est très intéressant de voir ce qui ressort comme type de métier qui pourrait nous correspondre, des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Donc je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et l'autre aspect, c'est que quand on commence le bilan, on se dit est-ce que je suis prête à changer? On ne le sait pas vraiment au début. Et en fait, il y a un grand travail sur toutes nos peurs. Bah, la peur de changer, de ne pas être à la hauteur, de repartir de zéro. Et au final, on s'aperçoit que bah, on recherche en fait les informations de nous-mêmes. On a envie
d'en savoir plus sur les voies, les pistes qu'on trouve. Et au final, tout ce qui nous paraissait être inconnu commence à appréhender les choses différemment. Je spoil un peu sur la suite, mais, Vas-y, vas-y. voilà, vraiment, ça a fait lever toutes ces peurs. Et la première fois que j'ai postulé à un poste qui ne correspondait pas du tout à ce que je faisais, qui était vraiment finalement assez éloigné de mon métier, je suis allée à l'entretien et je me sentais prête à répondre aux questions. Je savais comment, on va dire, me vendre, entre guillemets, où étaient mes compétences, où étaient mes transverses d'atouts, de compétences, de qualités, d'aspects techniques, finalement. Le storytelling aussi qu'on Oui, avait travaillé ensemble pour se sentir légitime, on va oui, dire. Mm. exactement. Exactement, cette légitimité qu'on acquiert. Et voilà, on arrive en entretien et finalement, ça se passe bien. Voilà, on n'a pas l'impression d'être un imposteur qui postule à quelque chose de totalement euh, éloigné, qui ne nous correspond pas. Finalement, on sait pourquoi on a souhaité postuler à ce poste. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler des différentes pistes que tu as explorées à l'occasion de ce bilan? Alors, à l'issue de ce bilan, alors voilà, il y a différents critères qui se lèvent au fur et à mesure des séances. Euh, et du coup, à l'issue de ça, il y a plusieurs métiers qu'on identifie. On fait des enquêtes métiers. Donc, on interroge des personnes qui font ce métier. Donc, moi, je vais être orientée vers le métier de DRH, gérante responsable d'un magasin bio, Ouais. consultante en recrutement et un poste de Customer Success Manager. Alors, avant cette enquête métier, il faut savoir que mon cœur penchait un petit peu plus vers l'un des métiers, donc Customer Success Manager. Néanmoins, j'ai joué du jeu et donc je me suis entretenue avec ces différentes personnes. Pour le moment, voilà, j'ai pas poursuivi donc ni sur DRH ni responsable d'un magasin bio ni consultante en recrutement parce que je pense que c'est pas ce qui pourrait me correspondre, voilà, à l'instant T. Je ne ferme pas totalement ces portes. Lucie vous le dira si vous faites un avec elle. Rien n'est figé, tout peut bouger. Donc voilà, c'est des portes que pour l'instant j'ai fermées, mais qui sont toujours ouvrables. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de trois effets positifs qu'a eu ce bilan sur toi? Euh, je dirais l'état des lieux de mes compétences, de mes motivations, de mes envies, les domaines qui me parlaient plus, mes qualités, tous ces éléments qui finalement m'ont amené à définir un nouveau projet professionnel en accord avec mes aspirations, mes envies. Également, ça prend en compte votre vie personnelle, si vous êtes voilà, avec des enfants, vos horaires, si vous voulez travailler de nuit, de jour. Et voilà, ça m'a vraiment permis de définir ce nouveau projet professionnel. Euh, et l'autre aspect positif, c'est que ça a vraiment créé en moi un déclic vers le changement, vers le fait de tourner cette page vers ce métier de juriste. Donc, euh, donc voilà. Ok. Est-ce que il y a des choses que tu as découvertes sur toi ou retenues sur toi à l'issue de ce bilan? Alors, on le disait souvent, mais j'en ai vraiment pris conscience. Je pense que c'est le sens du relationnel. J'aime bien aller vers les autres. Mm. J'aime beaucoup parler. Et voilà, pour moi, c'est
ouais, c'est important d'être en lien avec les gens. Et je pense que c'est ce qui me manquait aussi dans mon métier, même si j'avais des liens avec mes collègues, qu'on travaillait en équipe, des liens avec mes clients. Je pense que voilà, j'ai vraiment envie de m'orienter dans cette voie. Ce que j'ai découvert aussi, c'est le regard des gens sur moi, sur mes qualités, atouts, et aussi des gens que je ne connaissais pas, parce qu'on fait aussi des visios collectives une fois par mois, et c'est très intéressant voilà, d'interagir, où chacun se découvre. Donc ça, c'est très, très bien. Et dernière chose, le courage du changement. Je ne savais pas que c'était une chose que je pouvais faire sur moi, mais a priori, j'ai sauté le pas. Donc voilà, je ne savais pas que je pouvais le faire, mais voilà, c'est fait. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments de déclic de ton côté ou est-ce que ça a été quelque chose peut-être de plus diffus, on va dire, au fil du bilan? Je pense qu'il y a eu deux déclics. C'est quand on a fait le point sur voilà, tout ce que m'avait apporté ma vie professionnelle et sur les 10 dernières années, toutes mes compétences transverses, mes qualités, mes atouts, euh, tout ce que je ne voyais pas finalement avant de faire ce bilan. Ça m'a fait un déclic en me disant finalement il y a peut-être des choses qui sont là et que je ne voyais pas et que j'exploitais pas. Et que je pourrais les exploiter peut-être ailleurs, dans un autre métier. Et l'autre déclic que j'ai dû avoir à la séance 5, c'est quand j'ai commencé à postuler en fait sur des postes donc de Customer Success Manager et que j'ai passé mes premiers entretiens. Ça a été un vrai déclic qui m'a poussé aussi voilà, à quitter mon travail, le travail que j'avais. Donc, voilà. Ok. À quel type de personne tu recommanderais ce type d'accompagnement? S'il y a une typologie en particulier, Et à tout le monde. Non, pour dire vrai, je pense que beaucoup de gens se posent des questions. Il faut savoir que faire un bilan, ça ne veut pas dire que, comme moi, on va faire une rupture conventionnelle, on va faire toute autre chose. Ça peut être tout simplement de se ressourcer, de se retrouver, de faire le point sur ses compétences, ses qualités, ses atouts, et c'est peut-être un ajustement sur son propre poste. Ça peut être aussi une évolution en interne, une envie qu'on a et qu'on n'a pas le courage de dire à son manager. Se sentir parfois pas à la hauteur du poste qu'on pourrait appréhender au sein de sa propre entreprise. Donc voilà, c'est pas forcément un changement radical et je pense que tout le monde devrait le faire une fois dans sa vie. Je pense que c'est vraiment bien. Et après, si vous êtes pas bien sur votre poste, si vous sentez que vous avez vraiment envie de faire autre chose, faites ce bilan. De toute façon, ça vous engage à rien du tout. Voilà, vous n'êtes pas obligé de quitter votre poste à l'issue de ces 3 mois ou de votre bilan de carrière qui dure plus longtemps. Voilà, vous pouvez mettre en œuvre les choses au fil du temps. Vous êtes très bien accompagné par Lucie. Vraiment, voilà, je pense que vraiment ça peut apporter beaucoup à tout le monde. Donc, oui, voilà. et puis c'est vrai que, enfin, t'as raison de le préciser, mais en fait, à la fin du bilan, on repart avec un plan d'action entre les mains. Et après, la personne reste vraiment libre finalement de définir les échéances qui sont les siennes. Donc ça peut être des échéances en mois, mais ça peut être aussi être des échéances en années, quoi. Le tout, c'est que la personne se sente à l'aise avec ses projets. Et comme tu dis, c'est pas parce qu'on s'engage dans un bilan que ça nous met ensuite le couteau sur la gorge pour démissionner ou négocier sa rupture co, loin de là. Et puis d'autant que parfois on se rend compte en cours de bilan que
on aime encore son métier ou le poste qu'on occupe et que finalement le changement n'est pas forcément celui qu'on imagine et il peut prendre la forme d'une formation supplémentaire, d'un aménagement des conditions de travail, d'un changement d'équipe et finalement ce petit changement suffit à retrouver son épanouissement. Donc, mais bon, d'où l'intérêt de se lancer quand même dans une réflexion approfondie pour pouvoir l'identifier, c'est vrai. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, merci à toi. Merci. Bah, merci à toi, Pascaline. Merci pour ce beau témoignage. Et puis, merci pour ta confiance. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, je dis également à bientôt à tous les gens qui nous regardent en live ou en replay. Bonne journée à toi. Bonne journée. Salut. Salut.